Hello, bienvenue sur le podcast Des Au-delà, la safe place good vibes qui chouchoute ton âme. Alors aujourd'hui, on va parler de lâcher prise. Et pour le coup, je suis en lâcher prise le plus total parce que j'ai décidé juste de prendre mon micro et d'enregistrer. Je ne sais pas du tout ce que je vais enregistrer et du coup, c'est pour ça que je me suis dit qu'on allait parler de lâcher prise. Le lâcher prise, c'est vraiment quelque chose que tu fais quand tu apprends à laisser ton âme parler, s'exprimer, sans forcément que ça passe par la tête. Et c'est pas forcément évident parce qu'en fait dans la vie on a envie de tout contrôler. On a toujours envie de préparer par exemple d'écrire avant de dire, ou on a toujours envie de penser, de réfléchir les choses avant de les faire, et on manque un peu de spontanéité. Le lâcher prise c'est ça, c'est la spontanéité. C'est aussi se dire qu'on peut faire confiance, de se dire que si on a des obstacles sur notre route ou si on a des freins, c'est peut-être aussi pour nous aider à évoluer, que ce soit pour nous aider à réfléchir sur notre situation, que ce soit aussi peut-être pour nous ralentir et nous demander si on a vraiment réfléchi à tout, pour que l'on prenne le temps de peut-être mieux poser les choses et surtout les fondations, de mieux les élaborer et par exemple de faire en sorte que notre projet soit des plus solides au lieu de foncer tête baissée. Et du coup, la lâcher prise, c'est aussi se dire que quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, on sera toujours amené au mieux pour nous. C'est-à-dire que parfois, on veut vraiment contrôler les choses, on a un peu un plan de vie, et on se dit, je vais faire ça comme ça. Et au final, ok, c'est très bien, peut-être qu'on peut aussi réussir dans la vie, mais du coup, au lieu d'avoir une réussite qui soit énorme, on va juste avoir une réussite normale. Et on va pas se rendre compte que finalement, on s'est auto-limité, presque même auto-saboté, et qu'au final, on était amené à voir plus grand et à faire mieux, mais on a toujours voulu contrôler, alors du coup on s'est contenté du minimum, parce qu'on s'est dit au moins ça, je contrôle, je maîtrise, donc je sais que je peux l'acquérir et je sais que je l'aurai. Mais c'est bien, ok, c'est tout à fait compréhensible, mais en même temps, qu'est-ce qui se passerait si finalement tu te mettais à vraiment déployer tes ailes et juste à lâcher et à faire confiance? Alors le lâcher prise, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler sur soi, au contraire c'est ce qu'on nous demande, mais ça veut surtout dire que c'est quelque chose qui est remis entre les mains, on va dire, de plus grand. Donc on peut l'appeler l'univers, le destin, la source, Dieu, pour certains, peu importe. C'est vraiment pas le terme qu'on emploie qui est important. C'est le concept, en fait. C'est le concept de se dire que tout peut s'aligner pour nous et qu'à partir du moment où on a une vision claire de ce qu'on veut, qu'on pose les intentions, qu'on travaille pour ça, tout peut s'aligner. Et c'est vraiment ça, c'est de se dire que même s'il y a des choses qui s'écroulent, elles s'écroulent pour notre mieux. C'est comme des amitiés, quand les amitiés parfois, au bout de 10 ans, tu perds une amie et tu te dis mince, mais j'étais persuadée que voilà, qu'il y avait aucune raison que ça s'arrête un jour. Si ça s'écroule, ou même sentimentalement parlant, ou même au niveau professionnel, c'est que du coup, tu es amené à mieux et que tu ne t'es peut-être pas rendu compte à quel point la personne t'enviait, te jalousait, ou à quel point la personne était mauvaise pour toi. Quoi qu'il en soit, quand l'univers enlève, l'univers remplace. Moi, je l'appelle l'univers, du coup. Mais je l'appelle de plein de façons différentes, en vrai. Mais il faut toujours se dire que dans la vie, ce n'est pas juste une question de faire avec la tête et de faire en sorte que tout soit sous contrôle. La vie, c'est aussi se laisser une porte ouverte. Une porte ouverte pour accueillir ce qui peut arriver, accueillir ce qui doit même arriver de positif. Parce que du coup, en étant dans le contrôle, souvent on est aussi dans la négativité, parce qu'on va prévoir les pires scénarios. C'est souvent ce qui se passe dans notre tête, parce qu'on a été aussi, on va dire, embrigadé comme ça. Mais on pense jamais, et si je laissais une porte ouverte pour voir si finalement il n'y a pas mieux qui se présente. Et c'est là où on se laisse surprendre, c'est là où justement on s'écoute en fait, on voit où notre cœur vibre, où notre cœur nous emmène. Et du coup, ça nous permet aussi de reconnecter avec notre être et notre essence tout entier. C'est de se dire, là, je me sens vraiment guidée dans cette direction, je me sens vraiment bien quand je fais ça. Alors fais-le. Et c'est vrai que ce lâcher prise, cette spontanéité aussi. Par exemple, aller sur la plage et avoir envie de courir sur le sable comme un taré jusqu'à la mer. Ok, fais-le alors. Pourquoi tu t'empêcherais de le faire si ton enfant intérieur te dit de le faire ou s'il y a de la neige et que tu as envie d'aller faire un bonhomme de neige, mais fais-toi plaisir en fait.
Et évidemment, quand on le dit, ça a l'air hyper facile à faire, et alors que non, ça demande d'enlever aussi des blessures, notamment des blessures d'humiliation ou autres, et ça demande aussi de guérir son enfant intérieur, et voilà, et d'être équilibré et sain aussi à l'intérieur de soi. Mais en tous les cas, c'est un concept, le lâcher prise, qui veut tout dire et rien dire au final, mais c'est surtout se retrouver soi-même. C'est ça le plus important, c'est retrouver sa spontanéité, sa joie de vivre, c'est aussi renouer avec plein de choses. Le lâcher prise, c'est un concept tellement grand, mais c'est aussi de se dire que on peut faire confiance à quelque chose de plus grand qui sait exactement où nous amener, et qu'il faut aussi s'écouter soi, parce que notre petite voix intérieure et notre cœur essayent tous les jours de nous guider dans ce sens, justement. Et c'est pas justement en écoutant le mental qu'on va aller dans la meilleure direction. Il faut aussi parfois prendre des temps d'écoute pour ce qu'on veut vraiment, et se laisser vivre, en fait. C'est vraiment ça, se laisser vivre. Donc, c'est un peu cette réflexion du jour. Je ne savais pas du tout de quoi ce podcast parlerait, et j'avoue que voilà, c'est tout ce qui m'est venu. Donc j'espère que des mots ont résonné en toi, et si c'est pas le cas, c'est que c'était pas pour toi aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu, et sinon je te dis à très vite.